sorte de toi, parce que chacune ou chacun de nous a son expérience, le côté des avantages ou avantages de ce métier qui est le MC? Du côté des avantages de ces métiers, d'être MC, maîtresse de cérémonie, maître de cérémonie, je dirais que les gens ont tendance à minimiser cela. D'accord. Ils se disent qu'un MC, c'est vraiment pas une personnalité assez grande, que c'est une chose assez facile, que tout le monde peut faire avec facilité. Or que ce n'est pas le cas. C'est vraiment une structure qui s'est vraiment focalisée sur les événements et tout. One way communication. Nous sommes des Congolais, Quinois. Pourquoi l'anglais dans tout ça? Qu'est-ce que l'anglais vient faire dedans? Alors, la structure, je dirais que ça existait depuis 3 ans déjà. Wow. Et voilà, c'est en train de propulser tout en montant doucement, sûrement. Bon, je dirais que c'est pas facile, surtout au Congo, d'avoir de marcher si facilement comme ça. Okay. Il faut vraiment travailler dur. Il faut vraiment être vu devant tous pour qu'on ait à te choisir. Il faut vraiment avoir des compétences. Alors, je dirais du côté des avantages, il faut juste, c'est pas vraiment un désavantage, mais je dirais il faut juste vraiment beaucoup travailler. Mimona Grand, oui, Mimona Grand parce qu'aux Agrand. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, c'est la 2 ponts de l'heure à laquelle vous nous suivez. Un réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, vos grands écrans et petits écrans. Merci d'être parmi ceux qui aiment ce magazine, merci d'être parmi ceux qui apprécient parce que vous réagissez. Hein. Il y a des messages qui nous reviennent et tout. Un grand merci à ces personnes qui nous écrivent un peu de partout, pas qu'à Kinshasa ou pas qu'en RDC, mais aussi dans d'autres pays, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie. Donc, merci à tous. Oui, c'est Mimona Grand. Ça, c'est au moins, vous le savez, la semaine passée, on a reçu pour vous l'actrice cinéaste Mouamoulopo, actrice du groupe Sinarc. Donc, elle était parmi nous. C'était la bosseuse du jour. Bizarrement, ça se fait qu'on a 2 semaines. Dans 2 semaines, on a 2 bosseuses. Voilà, c'est juste une coïncidence. Alors, pour aujourd'hui, on a une autre bosseuse. C'est pas un bosseur pour aujourd'hui. Oui, pour ceux qui nous ont suivis voilà, via nos pages, nos différentes plateformes, vous avez vu l'affiche. Il y avait 2 personnes déçues, mais il y a eu un petit dérangement en ce qui concerne l'autre invité qui normalement devait être là, mais fort malheureusement, il y a eu un imprévu, il n'a pas pu se présenter. Alors pour aujourd'hui, on ne verra que en direct avec Madame Irène Pambou. Je crois qu'elle va se présenter tout à l'heure, mais je nous dis merci, j'ai dit merci à Daniela Manu to Beauty pour le make-up. Merci à toi, merci pour la retouche du visage, que le bon Dieu te bénisse, et pour toutes ces personnes qui voudraient vraiment qu'on fasse un peu, qu'on rende un peu beau son visage. Je crois que vous pouvez carrément soit nous contacter, nous allons vous mettre en contact avec cette maquilleuse. Cette autre information, mesdames et messieurs, ça concerne bien sûr une formation. La 2e édition 2025, excusez-moi, de la masterclass organisée par Samuel Njoli, voilà, et c'est un modérateur de cérémonie, les formateurs, journalistes, entrepreneurs, du 1er au 4 mai 2025, de 12 h à 15 h. La formation sera sur la prise des paroles en public comme sous-branche animation des émissions télé, comment on doit animer une émission télé radio, comment animer des fêtes, mariages, anniversaires, etc. Des conférences et ateliers. Le frais de participation revient à 20 $ plus un support. Donc tu payes ton truc, tu payes voilà tes 20 $ et voilà, tu auras droit à un support juste à la fin. Et le droit pour l'inscription, ça revient à 6 000 francs, et un brevet de participation sera décerné à la fin de la formation pratique et accompagnement. Alors, pour s'inscrire, il suffit juste de contacter le plus 243 81 92 95 977. Coup de chapeau à toi, monsieur le coordonnateur, monsieur le journaliste et monsieur le motivateur, Samuel Njoli. Je te dis un grand bonjour de là où tu es. L'autre information, c'est une fois de plus, si tu loupes chez Samuel Njoli, tu peux aller chez Glory, qui organise également GK Orator Center, qui organise une masterclass également en art oratoire, formation des coachs. Il y a plusieurs modules. Module 1, parler, persuader, convaincre. Il faut parler. On peut avoir l'art de parler, mais on parle
pour convaincre et puis persuader la personne qui est en face de nous. Module 2, développer la confiance d'un formateur, gestion du stress. Module 3, l'art d'improviser, gestion des questions. Module 4, l'éthique d'un orateur formateur. Les frais de participation revient à 5 $ par séance. La formation débute le 30 avril jusqu'au 1er mai de 10 h à 12 h juste. Ça sera à la 11e rue industrielle, numéro 2 au sein de l'Institut supérieur catholique de Kinshasa, ISCK, référence en face de la librairie. Pour toute information, prière de contacter le plus 243 81 14 03 605, plus 243 81 14 03 605, ou soit vous contactez les 2 numéros qui sont affichés sur vos écrans. Nous allons bien sûr vous mettre en contact avec les concernés. Voilà, aujourd'hui dans cette émission sur ces plateaux, on a une bosseuse qui sera, voilà, qui va se défendre, qui va parler un tout petit peu d'elle, de ce qu'elle fait, de tout ce qu'elle fait comme, voilà, comme métier, parce que après dans Mimona Grand Toyambela Rabino Mingi Bato Salara et Loko, pour vous motiver, vous faire comprendre que Rose à la paix jeune, mais aussi à la paix Msala. Rose à la non peine à 25 ans, Rose à la peine à 22 ans, mais tu as quelque chose au Sala pour te rendre utile dans la société. Mais c'est pas qu'on ne reçoit que de jeunes, ça au moins vous le savez, on reçoit tout type de personnes. Alors pour aujourd'hui, on a Madame Irène Pambou qui est notre invitée, à qui je dis bonjour. Bonjour Madame. Vous allez bien? Ça va très bien et vous? Oui, ça va, ça va. Très heureuse de, voilà, de vous recevoir sur ce plateau dans cette émission des Mimona Grand. Ça te dit quoi, Mimona Grand, quand tu entends Mimona Grand? Mimona Grand, pour moi, déjà que c'est dans notre langue, les Lingala, je dirais que Mimona Grand, c'est une façon de projeter plus loin, de voir en grandeur, en soi, en fait. Si je peux dire ça comme ça. Irène Pambou, mannequin, maîtresse des cérémonies. En fait, parlons un tout petit peu du mannequinat. Avant de parler, d'abord je m'adresse à ces téléspectateurs pour leur informer que tu es la présentatrice de One Way Communication. Là, on va en parler juste après. Mais en parlant un tout petit peu de ce que tu fais, tu es mannequin commercial. C'est quoi quand on dit mannequin commercial, ça veut dire? Alors, mannequin commercial, c'est un mannequin comme tous les autres, Okay. mais seulement qui est dans les départements du côté commercial. Okay. Quand on voit des mannequins sur des panneaux publicitaires, c'est ce qu'on appelle mannequin commercial. Okay. Je ne me limite pas à être mannequin pour défiler, pour faire des défilés de mode ou porter de marque. Okay. Je peux aussi être modèle photo. Okay. Et voilà, c'est un peu ce qu'on appelle mannequin commercial. Tu as déjà travaillé pour une structure, pour une pub et voilà, ça déjà... Une publicité, je dirais que j'ai travaillé pour des spots publicitaires. Ok. Voilà. D'accord. Eh bien, écoute, le goût du mannequinat t'est venu comment? Les goûts de mannequinat, je dirais que c'est une chose que j'ai toujours voulu depuis toute petite, mais que j'ai jamais voulu me mettre à fond parce que j'avais peur de la famille, parce que je suis une première ou la première personne à faire un sauce dans ces mondes-là. D'accord. Et j'avais un peu peur, je me disais qu'ils vont peut-être mal prendre ça dans la famille. Et au fil du temps, j'étais en quête de ma passion ou de mes passions, et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose en moi que je cachais toujours, que je ne voulais pas ressortir parce que j'avais peur du regard des autres, parce que j'avais peur de ce que ma famille allait dire. Et puis je me suis dit, bon voilà, un matin je me suis levée, je me suis dit, je m'élance et voilà. La famille a fait, en fait, comment est-ce que la famille a accueilli cette décision? Est-ce que c'était facile qu'elles acceptent, voilà, le fait que leur fille fasse le mannequinat? Bon, ça a été un peu difficile à digérer. Pourquoi? Parce que pour eux, ils ont je dirais, ils ont cette façon de voir des choses un peu différentes des autres. Déjà, depuis toute petite, je voulais être hôtesse de l'air, mais mon père n'a pas voulu. Pourquoi? Parce que pour lui, les hôtesses de l'air, ce sont des filles faciles. Et être hôtesse de l'air et être mannequin, je dirais que c'est un peu similaire. Et une fois je les ai annoncés, c'est là, ils ont vraiment pas trop bien digéré, c'est là, mais ils ont accepté parce qu'ils ont vu que c'est une passion pour moi, et sans peut-être ça, je pourrais peut-être pas arriver à me propulser. D'accord. Voilà. À part le mannequinat, au moins tu es étudiante. Bien évidemment. Ok. D'accord. Au moins ça c'est une très bonne chose. À part le fait d'être mannequin, tu es également maîtresse des cérémonies. Exactement. Waouh. Comment tu as fait au fait? Comment tu fais pour gérer ces deux métiers? Vraiment stressant, ça c'est pas facile. Le mannequinat, là, bah après, je sais pas comment ça se passe, mais parlons d'abord de fait d'être MC. Là, tu dois gérer ces publics qui est en face de toi, ce regard et tout.
comment tu gères même ce stress d'être devant plusieurs personnes? Comment ça se passe? Alors, du côté gérer ce stress, j'ai fait une formation pour ça. J'ai suivi une formation pour la maîtrise des cérémonies, pardon. Okay. Et dans cette formation, on nous a tout appris. La gestion du stress, la gestion de la peur, cette gestion de savoir comment c'est géré devant le public, prendre la parole devant le public, tout ça là. Déjà, depuis toute petite, je reviens. Quand j'étais toute petite, je n'avais pas peur du regard des autres. Je pouvais très bien m'élever devant 100 ou peut-être 1000 personnes et je peux parler depuis toute petite. Je faisais des poèmes et tout ça là et tout. Mais j'ignorais que c'était un don ou un métier que je pouvais aussi travailler sur ça et ça pourrait peut-être m'aider aussi à l'avenir. Et tout en grandissant, j'ai compris que c'est quelque chose que je devais développer. Et j'ai suivi une formation pour ça. Et voilà, que tellement que c'était déjà quelque chose que je faisais avec facilité sans pour autant que je puisse faire la formation. Et maintenant que j'ai fait la formation, j'arrive à bien combiner en tout cas. Ok, comment tu fais d'un côté mannequin, d'un côté maîtresse des cérémonies, gérer deux métiers aussi grandioses? Comment tu te départages en fait? Alors, moi, je dirais qu'il faut savoir faire la part de choses. Quand tu veux quelque chose, déjà, mes connaissances, je sais que je suis une personne multitâche. Je peux faire beaucoup en même temps. Alors, j'ai fait la part de choses. Je sais comment m'organiser. Parce que ce n'est pas à tout moment que j'ai des cérémonies à diriger. Ou, voilà. Ce n'est pas à tout moment que j'ai des spots publicitaires à faire. Alors, je sais juste comment m'organiser pour que je puisse gérer les deux à la fois. Du coup, mais après, je pense que dans chaque métier, dans chaque domaine, il y a des petits soucis. Il ne manque pas, il y a des côtés avantages, côté désavantages. Parlons d'abord du mannequinat. Le côté désavantage, le côté fallacieux de ce métier, c'est lequel? Du côté des avantages du mannequinat, bon, je dirais que c'est pas facile, surtout au Congo, d'avoir de marcher si facilement comme ça. Il faut vraiment travailler dur. Il faut vraiment être vu devant tous pour qu'on ait à te choisir. Il faut vraiment avoir des compétences. Alors, je dirais du côté des avantages, il faut juste, c'est pas vraiment un désavantage, mais je dirais il faut juste vraiment beaucoup travailler sur soi. Surtout si son physique, c'est pas facile de garder la ligne. Ah oui, sérieux. Voilà, il faut toujours garder la ligne, il faut toujours garder la fraîcheur, il faut toujours garder. Je dirais que c'est juste ça. Du coup, un régime s'impose pour ne pas t'interrompre. Il y a un régime vraiment assez propice pour garder la taille, pour ne pas exagérer. Du côté régime, je dirais que c'est pas trop obligatoire parce que moi, j'en fais pas. J'ai mes disciplines juste. Je me discipline et voilà. Je sais juste qu'est-ce que je peux manger, qu'est-ce que je ne peux pas manger. Et un peu du sport aussi pour garder la ligne, puis ça va. Mais il y a certains qui font aussi de régime. Et voilà, c'est dans le cadre de toujours garder la forme. D'accord, ça, les côtés. Bah, après, moi, si je suis maîtresse des cérémonies, mais ça date, ça fait très longtemps que je n'anime plus des fêtes, cérémonies, tout ça. Mais le côté des avantages. J'aimerais que ça sorte de toi parce que chacune ou chacun de nous a son expérience. Le côté des avantages ou avantages de ce métier qui est le MC. Du côté des avantages de ces métiers, d'être MC, maîtresse de cérémonie, maître de cérémonie, je dirais que les gens ont tendance à minimiser cela. D'accord. Ils se disent qu'un MC, c'est vraiment pas une personnalité assez grande, que c'est une chose assez facile, que tout le monde peut faire avec facilité. Or que ce n'est pas le cas. Il faut beaucoup de travail, il fait beaucoup de discipline. Et c'est ce que pour moi, c'est vraiment le désavantage. Pourquoi? Parce que les gens ne le prennent pas vraiment au sérieux. Ils se disent que les MC, ce sont des personnes, on peut prendre n'importe qui peut diriger, se tenir devant les gens, puis voilà. Mais or que c'est pas ça. Moi, juste le fait qu'on minimise cela, pour moi, je dis que c'est le côté désavantage de ces métiers. Mais après, je dirais que je ne vois pas que des avantages, mais je dirais que c'est un métier où voilà, on peut être bien et facilement s'en sortir. Comment faire pour avoir Irène Pambou en ce qui concerne l'animation, modération d'une fête? Tu as une page Facebook pour te contacter en fait? Oui, j'ai une page Facebook et également Instagram. C'est Reine Bembola. Officielle, oui. D'accord. Sur Facebook tout comme sur WhatsApp, sur Instagram. D'accord. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On a une bosseuse sur ce plateau. Vous l'avez vraiment remarqué. C'est une très forte femme parce que gérer deux métiers qui n'est pas du tout facile, qui ne sont pas du tout faciles, voilà. Et surtout,
lorsqu'on est femme. Ça, c'est pas facile. Hein. Rassurez-vous, on est femme, ben, on connaît. Vous comprenez de quoi je parle de toutes les façons. Un grand merci à tous ceux qui nous aiment. Un grand merci à Lou Mwamba qui nous suit depuis la commune présidentielle. Donc je te salue, le papa Yadossi Naganière, le chéri de Francine Mukendi. Alors on va parler de cette autre activité que voilà, le réalisateur va nous proposer, cet extrait, cette petite vidéo de 22 secondes si je ne me trompe pas. Et puis nous allons revenir pour entrer en détail. Irène Pambou, présentatrice de One Way Communication. Bon, après, avant de parler de l'événement, c'est d'ailleurs One Way Communication qui organise cet événement. Après, vous êtes vraiment dans l'événementiel. Hein. C'est vraiment une structure que je connais personnellement, bien que je n'ai pas eu jusque-là le temps de participer à un événement One Way Communication à organiser, mais je sais, au moins on le voit sur la toile. C'est vraiment une structure qui s'est vraiment focalisée sur les événements et tout. One Way Communication. Nous sommes des Congolais, Quinois. Pourquoi l'anglais dans tout ça? Qu'est-ce que l'anglais vient faire dedans? Vous ne rêvez pas que le Congo, vous êtes en train de viser un grand comme Mimona Grand peut-être, je ne sais pas moi. Pourquoi l'anglais? One Way Communication, c'est quoi? Cela veut dire quoi en fait? Que veut dire One Way Communication? One Way Communication, c'est une structure managériale qui aide ou qui encadre des talents à pouvoir évoluer, à propulser. Mais également, c'est une structure comment je vais dire, événementielle, voilà, qui organise des activités et des événements et aide au projet à voir jour. Super. Ouais. Du coup, vous avez des partenaires alors. Des partenaires intéressants. Certainement, mais je tue le nom. Ah, ok, voilà. Du coup, ça fait combien de temps que la structure a été créée? Et puis, c'est qui même le coordonnateur, le numéro 1 voilà, de la structure One Way Communication? Le coordonnateur numéro 1, c'est M. Bams. Ok. Que vous connaissez certainement. Oui, bien sûr, un jeune. Un jeune, voilà, déterminé, ça je connais. Très ambitieux. Voilà. Alors, la structure, je dirais que ça a existé depuis 3 ans déjà. Wow. Et voilà, c'est en train de propulser tout en montant doucement, sûrement. 3 ans, beaucoup d'événements, beaucoup d'activités déjà organisées. Comment vous faites pour... en fait, je cherche en fait à trouver les mots qu'il faut. C'est après combien de temps que vous arrivez à organiser des événements? Après une année, après des mois, après 2 ans? Comment vous faites en fait? Quel est cet espace? Il y a un temps déterminé pour organiser un événement? Tellement que la structure est très bien structurée. Il n'y a pas un délai où il n'y a pas de quart pour organiser des événements. Comme je disais, on sait juste faire la part de choses. Et c'est selon le marché, selon de personnes, comment ça vient et tout. Et il faut réserver en avance. Et une fois que vous réservez, nous saurons comment faire, comment organiser votre événement et ça va très bien se passer comme nous avons l'habitude de les faire. Ok, je crois que le réalisateur Freddy Manzakamanko va juste nous illustrer alors que nous serons en train de parler de cet événement. Je n'ai pas. Kinshasa Vibes, 2e édition, thème l'interconnexion. Il y a eu la première édition, c'était quand? Voilà, Kinshasa Vibes, 2e édition, thème l'interconnexion entre tourisme et le cinéma congolais. En fait, c'est quoi l'activité? C'est quoi ce festival? Il s'agit de quoi? Ça sera pour quand en fait? Alors, l'événement ou le festival Kinshasa Vibes, ça aura lieu le 7 et le 8 juin. Ok. Le but de cet événement, c'est de faire la promotion du tourisme à travers les cinémas. À travers l'audiovisuel. D'accord. Et après le 7, oui, je pensais que vous avez encore assez de temps pour organiser, ou soit pensez que le temps... Comment vous gérez le stress de cette organisation en fait?
stressé, ou soit vous dites qu'il y a encore du temps, on peut tout faire, on peut faire tout ce qu'on veut, le temps que... Parce que nous sommes au mois d'avril, mai, juin. Comment ça se passe l'organisation? Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand on organise quelque chose, on ne peut pas se mettre dans notre tête qu'on a tout notre temps. Parce qu'un claquement de doigts, un clin d'œil, le jour tant attendu peut directement arriver sans que vous vous rendez compte. Alors, on ne stresse pas non plus parce qu'on sait que ça va très bien se passer parce que ce n'est pas le premier événement qu'on organise. Et c'est qu'on le gère très bien, en tout cas, nous savons que ça va très bien se passer, mais tout en faisant bien les choses. En n'est pas stressant, en n'est pas nous disant qu'il y a encore du temps, on court derrière le temps, mais tout en faisant tout avec modération. Ah, d'accord. Du coup, ça sera le 7 et 8 juin. J'aimerais que Freddy Manza, comment nous remette une petite vidéo, parce que j'ai une petite question. La petite vidéo, organiser un festival, on ne parle pas d'une activité qui aura lieu pour peut-être qu'un seul jour, c'est un festival qui prendra 2 jours. Il y a les droits de participation. Quelles sont les conditions pour participer, bien sûr, à ce festival? Bien entendu, il y aura de droits de participation, d'où le lien sera sur nos sites plateformes, déjà sur Facebook et Instagram, Kinshasa Vibes, et One Way Communication. Et les inscriptions vont se passer en ligne. Vous devez jusqu'à la fin, comment je peux dire, on va lancer le lien et les gens vont rester juste en communication, à l'écoute, et on va lancer les liens et les gens pourront s'inscrire à partir de là. Déjà d'ici le samedi, ils pourront déjà avoir leurs billets et tout. Je voudrais que Freddy Manza, comment qu'il nous remette un tout petit peu. Il y a un petit texte qui s'affichait là. Voilà, on y va, pas ça, on peut passer. Voilà, juste après, voilà, le festival de l'interconnexion entre le tourisme et le cinéma. Voilà, à Kinshasa, c'est ce que je veux même voir. Le cinéma comme vecteur du tourisme, je pense bien. Voilà, le cinéma comme vecteur du tourisme. Pourquoi le choix du cinéma? C'est une façon de montrer au monde, je dirais, la ville de Kinshasa. Montrer sa diversité culturelle. Voilà pourquoi Kinshasa veut que ça soit à partir du cinéma, ça soit à partir de l'audiovisuel, parce qu'on peut beau parler, mais il faut qu'on voie aussi cette diversité, la diversité de cette ville et la richesse de cette ville. Ok, mais et pourquoi ne pas avoir choisi la musique? Parce que vous savez, nous les Congolais, la musique c'est notre monde en fait. Bien sûr. Déjà, il y a à partir de la danse, il y a la danse, la musique et aussi on va aussi illustrer de sapeurs congolais, voilà, et tout ça là. Donc voilà, c'est le nom de l'événement, c'est Kinshasa Vibes. C'est quoi le nom de l'événement? Ça m'échappe. Kinshasa Vibes. Kinshasa Vibes, c'est un festival qui va vraiment vendre le côté cinématographique de notre pays, mais surtout c'est aussi une manière de rendre important le pays, soit la ville, province de Kinshasa, qui est la capitale de la République démocratique du Congo. L'interconnexion, je sens que ça va bouger. Vous pouvez juste nous répéter, parce que nous sommes en train de finir d'ailleurs, nous répéter juste vos différentes pages, par où on doit, s'il y a un numéro de contact, on peut bien sûr donner, et puis vos différentes coordonnées, vos différentes pages, il y a un Facebook, Instagram, Twitter, ça dépend. Alors, pour l'événement de Kinshasa Vibes, vous pouvez nous contacter à travers nos plateformes Kinshasa Vibes sur Facebook et Kinshasa Vibes sur Instagram, ou également One Way Communication. Et si vous voulez m'avoir pour de différents services aussi, c'est Reine Bembola officiel sur Facebook ou comme sur WhatsApp, sur Instagram. Ok, une petite question de curiosité. Comment Irène Pambou Bembola, d'ici 10 ans, elle se voit où? D'ici 10 ans. C'est question que je me vois loin. Très loin. Question que je me vois très loin. Par ma façon de faire, par mes ambitions, et voilà. On dira, si vous voulez dire, c'est voir du côté lieu. Lieu, voilà. Lieu. Je dirais
Un peu partout, un peu partout, parce que déjà, on m'appelle Dora l'exploratrice parce que j'aime explorer. Ok. Et ce qui est sûr, c'est que je ne serai pas dans un seul endroit. Je serai partout pour voilà, montrer mes compétences et évoluer davantage. En tout cas, c'était un réel plaisir pour nous de vous recevoir. Je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter, ou soit dédicace peut-être, ou reparler encore de l'événement, inciter les gens peut-être à venir. Quelle est peut-être cette autre parole que tu peux bien sûr donner à nos téléspectateurs? Alors, tout ce que je peux dire, c'est que vous devez aller jeter un coup d'œil sur nos sites de nos plateformes, Kinshasa Vibes, Facebook, tout comme WhatsApp ou One Way Communication, pour avoir plus d'informations et toujours rester branché. Et pour l'événement, allez toujours dans nos plateformes pour être informé de moindres gestes et moindres petits détails. Voilà. D'accord, il n'y a pas de dédicace. Voir ma barate. Alors, big dédicace à ma famille, à mes amis, à mon manager, Monsieur Bams. D'accord. Et à vous. Merci qui êtes en face de moi. Merci. Et à toute votre équipe technique et à mon équipe technique également. Merci beaucoup à toi Irène Pambou. Merci d'être passée. Je crois que la grande activité est prévue. Voilà, c'est pour du 7 au 8 juin. Kinshasa Vibes. Kinshasa va encore bouger avec cette grande activité, ce festival organisé par One Way Communication. Je pense bien que vous avez, en tout cas, vous avez intérêt. Ce qui est vrai, on est Kino, on est Congolais, on aime un peu le théâtre, on aime un peu le cinéma, on aime un peu la danse, on aime la SAP. La SAP, ça c'est, en tout cas, c'est le sang congolais. Vous avez besoin de voir ça, palper du doigt ces différentes caractéristiques de notre pays. Je vous invite bien sûr à participer à ce grand événement. Juste restez vraiment aux aguets, allez visiter les différentes pages de cette structure One Way Communication pour ne rien manquer, pour être vraiment au parfum de toutes les informations qui seront mises bien sûr en ligne. Je salue Bams, en tout cas un grand merci à toi, merci de nous avoir envoyé Madame Irène Pambou qui parle comme une Française. On t'a déjà dit ça? Oui. Voilà, merci beaucoup. Un grand merci à Freddy Manzaka Monkoy pour la réalisation. Un grand merci à Dieu le veut Bofoula pour le cadrage de ce programme. Mais je voudrais encore remercier Dark Oukoulé pour, je sais pas, qu'est-ce que tu as fait? Je sais pas, mais moi je te salue quand même. Je te salue, un grand merci à toi parce que c'est qu'après la vidéo sera mise en ligne. Un grand merci à toi pour le coaching. On va reparler de cet événement. Ces deux autres informations qu'on a tantôt essayé d'informer à nos différents téléspectateurs. Masterclass organisée par Samuel Joly. Ça sera du 1er mai au 4 mai 2025 de 12h à 16h. Le droit de participation revient à 20 $. Prise des paroles en public, c'est ça même, c'est de ça qu'il s'agit. Les différents thèmes, voilà, je crois que ça sera basé plus sur l'animation, télé, radio, fêtes, conférences et ateliers. Coup de chapeau à toi Samuel Joly avec 20 $ et tu as droit à tout ce que tu peux avoir. Un grand merci à toi, un grand merci également à Glory pour cette autre formation. Je dis merci à tous ceux qui nous aiment, un grand merci à Lou Mwamba pour être, voilà, toute la famille Mwamba, voilà. Lou Mwamba, Francine Mwamba Mukendi et puis les enfants d'être branchés, allais-je dire, devant vos écrans pour nous suivre. On se retrouve très prochainement, mais je nous informe que le samedi prochain, on aura un grand monsieur, un grand invité, un invité pas du tout comme les autres. C'est pas que je minimise les autres. Ben oui, ce n'est que le numéro 1 de Numérica Télévision, le patron de Numérica Télévision, monsieur Kibambi Shinto. Vous le connaissez? La petite lucarne, ça veut dire? Non. Ah bah tu ne suis pas les chaînes locales? Si. Ok. Mais pas trop. Pas trop, je comprends. Alors, du coup, ça sera la semaine prochaine, le samedi prochain, l'invité de Mimona Grand, monsieur Kibambi Shintoa, le patron de Numérica Télévision, lié déjà Mimona Grand Kala. Donc, déjà, tu as bandé grand, mouto déjà bandas, comme un grand, ça la réalisation, naïba preuve naïe. Ça sera même lui l'invité de ce magazine. Merci de rester branché au programme de Numérica Télévision, la chaîne intelligente. On se retrouve très prochainement, le samedi prochain, pour un tout nouveau numéro de ce programme. Bye bye.